Donc après, nous allons enchaîner sur Blaise Cendrars, écrivain suisse de culture française, un peu comme moi, né en 1887 et mort en 61, un héros de la guerre de 14, membre du petit peuple, écrivain de talent, très apprécié à gauche, anticolonialiste, enfin vraiment un type inattaquable. Et là, je vais vous lire un extrait d'un de ses plus grands romans de 1926 qui s'appelle Moravagine. Très grand succès de Libérie à l'époque. Donc là, c'est pour vous aussi vous situer le climat des années 30 et pourquoi il a vraiment fallu que Hitler soit le problème et que nous fassions tous la guerre à Hitler, effectivement, qui avait un projet pas très sympathique pour nous, pour effectivement produire une réconciliation nationale contre cet islamiste de l'époque, parce qu'effectivement, le climat des années 30 était quand même pas très favorable à une certaine communauté dominante, à qui on reprochait pas mal de choses à l'époque. Voilà. Donc Blaise Cendrars, Moravagine, 1926. Alors là, c'est pour vous dire, voilà, je lis. Macha était masochiste et en tant que juive, elle l'était doublement. Car y a-t-il eu un peuple au monde plus profondément masochiste qu'Israël ? Israël s'était donné un dieu d'orgueil à la seule fin de le bafouer. Israël avait accepté une loi rigide à la seule fin de la transgresser. Et toute l'histoire d'Israël est l'histoire de cet outrage et de cette transgression. On voit le peuple élu trahir et vendre son Dieu, puis marchander la loi. Et l'on entend les menaces et les malédictions tomber du ciel, les coups pleuvent, les calamités s'abattent. Israël souffre, pleure, gémit, se plaint en exil et se lamente en captivité. Oh, quel amour! La main du Seigneur s'appesantit sur lui et l'écrase. Israël se contorsionne, Israël verse des larmes de sang. Mais Israël jouit de sa bassesse et se délègue de son avilissement. Quelle volupté et quel orgueil! Être le peuple maudit, être le peuple frappé jusque dans sa dernière génération, être le peuple dispersé par les verges mêmes du Seigneur Dieu et avoir le droit de se plaindre à haute voix, de se chercher chicane et de crier son infamie et avoir la mission de souffrir, d'adorer son mal, de le cultiver et de contaminer secrètement les peuples étrangers. Cette perversité et ce raffinement de toute une nation expliquent la grande diffusion des Juifs et leur étrange fortune dans le monde, bien que leur action soit partout délétère. Les Juifs seuls ont atteint cet extrême déclassement social auquel tendent aujourd'hui toutes les sociétés civilisées et qui n'est que le développement logique des principes masochistes de leur vie morale. Tout le mouvement révolutionnaire moderne est entre les mains des Juifs. C'est un mouvement masochiste juif, un mouvement désespéré, sans autre issue que la destruction et la mort, car telle est la loi du Dieu de vengeance, du Dieu de Kourou, de Jéhovah le masochiste. Alors ça, vous voyez, c'est Moravagine 1926, Blaise Cendrars, vous voyez, qui n'est pas un auteur d'extrême droite. Et c'est le climat des années 30, vous voyez, hein. C'est pour ça qu'il a fallu que l'islamisme radical hitlérien vienne pour faire l'union sacrée, pour éviter que finalement certains responsables de certains problèmes se retrouvent face à leurs responsabilités, face à un peuple légitimement en colère. Voilà.